Pauline, Jacques, Giuseppe et Julien ont acheté du ciment dans le même magasin. Jacques a payé 87,50 € pour 7 kilos. Giuseppe a payé 112,50 € pour 9 kilos. Pardon. Pauline a payé 59,50 € pour 5 kilos. Julien, 100 € pour 8 kilos. Une erreur s'est glissée dans cette liste. Donne le prénom de la personne qui a fait erreur. Justifie. Alors, la justification et la compréhension de qui a fait l'erreur vont de pair dans cet exercice. Et moi, j'aime résoudre ce genre de problème par un petit tableau de proportionnalité. Ok. Donc, pour mon petit tableau, je vais essayer d'avoir des lignes plus droites possibles. Deux, trois, 4 personnes, j'ai fait un tableau trop grand. Et donc, en largeur. Ok. Et on avait donc Jacques, je vais mettre JA, Giuseppe, Pauline et Julien. Ok. Donc ici, je vais mettre X et ici Y. Et donc, pour Jacques, on avait 7 kilos. Pour Giuseppe, on avait 9 kilos. 5 kilos pour Pauline. Et pour Julien, on avait 8 kilos. Ok. On avait donc ici 87,50 €. On avait 112,5 € pour Giuseppe. Pauline, on avait 59,50 € et on avait 100 € pour Julien. Et qu'est-ce que je vais faire tout simplement? C'est calculer le coefficient de proportionnalité pour chacune des valeurs. Je vais prendre ma calculatrice pour ça. Et je vais d'abord calculer pour Jacques. Ben, je vais à chaque fois diviser la grandeur Y, pardon, la grandeur Y, décidément, la grandeur Y par la grandeur X pour chaque personne. Ben, j'y vais pour Jacques. Je fais 87,5 divisé par 7. Ça me donne 12,5 donc pour Jacques. Ok. Donc on appelle ça le coefficient de proportionnalité. Je vais mettre K égale 12,5. Je fais la même chose pour Giuseppe. Ça me donne 112,5 divisé par 9, ce qui me donne également 12,5. On voit déjà que ces deux-là sont probablement bons. Je vais faire la même chose pour Pauline. 59,5 divisé par 9. Par 5, pardon. 59,5 divisé par 5. Et ça me donne 11,9. Donc Pauline, pour le moment, est clairement dans l'erreur. On va voir pour Julien. 100 divisé par 8, ça me donne 12,5 également. Donc Pauline est la personne qui est dans l'erreur. Vous mettez donc Pauline est l'erreur. Ok. Un homme a payé 7 000 € de frais d'enregistrement pour acheter une maison à 100 000 €. Son voisin a payé 13 000 € de frais d'enregistrement. Détermine le prix de la maison sachant qu'il est proportionnel aux frais d'enregistrement. Indique tous tes calculs. Alors, je vais faire un petit tableau. X, Y. Et je sais que le premier homme a payé 7 000 € pour une maison à 100 000 €.
Et son voisin a payé 13 000 euros, mais on ne connaît pas le prix de sa maison. Ok. Ben, je vais tout simplement utiliser la propriété fondamentale des proportions qui me dit que le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Je vais appeler mon inconnu A, pourquoi pas. Et je vais tout simplement dire que 7000 fois A est égal à 13 000 fois 100 000. Ok? 13 000 fois 100 000, ben, je vais noter le 13 et je vais rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Tac, 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 tac. Et ça va me donner 1 milliard 300 000. Ok. Ce qui me donne ici 7000 A. Et après, je n'ai qu'à diviser par 7000 pour trouver la réponse. Donc 13 000, pardon, 1 milliard 300 millions divisé par 7000. Je vais noter ce calcul. 1 milliard 300 millions. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisé par 7000 est égal à 185 714 euros et 286 centimes. Je vais mettre 29 centimes, on va arrondir. Donc A est égal à 185 000 euros 714,29. Donc je vais la noter dans mon tableau. 185 714,29. Et voilà ma réponse. Sébastien souhaite couvrir de peinture les murs de sa maison. L'aire totale des murs de sa maison est de 180 mètres carrés. 1 litre de peinture permet de couvrir 4 mètres carrés. Un pot de 4 litres coûte 60 euros. Ok. Calcule le montant total à débourser pour repeindre la chambre. Indique tous tes calculs. Tout d'abord, je vais me poser la question, combien de litres de peinture a besoin Sébastien pour repeindre sa maison. Ok. Alors, pour ce faire, je vais tout d'abord faire donc mes 180 mètres carrés. Pardon, oh, je vois pas pourquoi je fais un A. 180 mètres carrés divisé par, donc c'est la première étape de mon raisonnement, 4 mètres carrés par litre, parce que pour 1 litre, on fait 4 mètres carrés. Et ça va me donner 45 litres de peinture pour repeindre la maison. Alors, deuxième étape. Avec les 45 litres, le problème, c'est que je ne peux pas acheter 45 litres de peinture parce qu'un pot, c'est 4 litres. Donc forcément, je vais prendre le multiple de 4 qui est supérieur à 45. Et 45 litres, c'est plus ou moins égal à 48 litres. Ok. Donc, j'ai besoin de 48 litres. Et chaque pot vaut 4 litres. Donc, divisé par 4 litres par pot. Ce qui me donne 12 pots à acheter. Et enfin, je sais que un pot coûte 60 euros. Je vais faire 12 pots fois 60 euros
par beau est égal, je vais passer la calculatrice, à 720 euros. Voilà, donc Sébastien va devoir débourser 720 euros. Max investit dans le Bitcoin. Le premier jour, le Bitcoin perd 10% de sa valeur. Le deuxième jour, le Bitcoin gagne 10% de sa nouvelle valeur. Si Max vend ses Bitcoins au bout de la deuxième journée, combien d'euros va-t-il récupérer? Indique tous tes calculs. Donc, il investit dans le Bitcoin et il paye 60 euros. Et le premier jour, on va retirer 10% de 60 euros aux 60 euros investis de départ. Donc, c'est une question qui a l'air facile, mais qui ne l'est pas totalement. Donc, 60 euros moins les 10%, ce qui vont nous faire, c'est comme si on calculait 90% de 60 euros, donc 0,9. 0,90 même, on peut écrire, c'est pas dramatique, fois 60 euros, c'est égal à 54 euros. On peut le faire à la calculatrice. Ensuite, le deuxième jour, qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin reprend 10% de valeur. Mais attention, il reprend 10% de la nouvelle valeur des 54 euros. Donc je vais rajouter 10%. Et donc c'est comme si je faisais 1,10 fois 54 euros. Et là, je peux faire le calcul. Ça nous donne 59 euros et 40 centimes. Donc, on peut dire que par rapport à sa mise de départ, Max a perdu 60 centimes et il aura récupéré 59 euros et 40 centimes. Donc, vous notez, Max a récupéré 59 euros et 40 centimes. Le pauvre, il aura donc perdu de l'argent. Dans un magasin A, un téléphone coûte 800 euros. Ce même téléphone coûte 900 euros dans un magasin B. Les deux magasins affichent une promotion, 100 euros de réduction sur tous les téléphones dans le magasin A et 25% de réduction sur tous les téléphones dans le magasin B. Détermine dans quel magasin le téléphone lui reviendra le moins cher. Indique tous tes calculs. Allons-y. Donc, pour le magasin A, on fait tout simplement 800 euros moins les 100 euros de réduction. Et ça nous donne 700 euros. Pour le magasin B, là, je dois retirer 25%, donc je vais payer 75% du prix. Donc, je fais 0,75 fois les 900 euros de départ. Et ça me donne 675 euros. Donc, 0,75 fois 900 euros, parce que le téléphone coûtait 900 euros dans le magasin B, est égal à 675 euros. Et donc, la réponse, c'est le magasin B.